Et donc, oui, je vis chez moi, je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français, et c'est bien comme ça. Ah oui, d'accord, donc tu ne vis pas à nos crochets, et alors tu vis comment au juste? C'est qui te donne cet argent? C'est qui te donne ton salaire pour faire acte de présence à l'Assemblée? Oh mais ça alors, c'est Nicolas 30 ans, merci Nicolas, merci. C'est au tour de Bernard Arnault d'en avoir marre de dire les termes et de vouloir affouérer tout le monde. Selon lui, l'Europe serait un lieu certainement pas politique, surtout pas économique, mais absolument bureaucratique. On a des bureaucrates en pagaille, des techniciens de régulation en pagaille. Et que font ces techniciens? Ils font des conciles pour décréter des lois, décréter des régulations. Attention, là c'est trop dangereux, ça va trop vite. Pour freiner tout progrès qu'il pourrait y avoir en Europe, pour dire aux milliardaires en les taxant que c'est des gros méchants. Et tout ça bien sûr en touchant de grasses subventions sur l'argent de vos impôts à l'échelle de l'Europe et de la France bien sûr. Et bien ça, Bernard Arnault, tout comme le patron de Total avant lui, tout comme le patron de Safran avant lui il y a quelques jours, il en a marre et il pose ses balls sur la table et il dit en fait je vais me casser, voilà. Bon, il le dit pas comme ça évidemment, il y a l'art et la manière, mais toujours est-il que l'Europe a de moins en moins la côte et que tout le monde quitte le navire quitte les rats. Et ces rats, vous l'avez compris, ce sont ces bureaucrates placés avec eux-mêmes dans l'entre-soi, avec les copains, dans des agences publiques inutiles et dans des commissions éclatées au sol. L'Europe, tout comme la France, sont-elles devenues des chimères tellement obèses qu'elles ne parviennent plus à se déplacer? Qu'en pense Bernard Arnault? Quelle solution s'offre à nous? Eh bien écoutez les amis, trêve de bavardage, on va analyser le storytelling de Bébert, celui de l'Europe, comment celle-ci nous fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble, tout de suite. Alors voici ce qu'a dit Bernard Arnault, et non pas Raphaël Arnault, non ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas du même bord, hier. Et moi je suis favorable, je ne sais pas si ça pourra se faire, mais à essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors c'est pas toujours facile parce que l'Europe, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois comme la France en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. Voilà, et en fait, c'est ça, c'est exactement ça qui a fait le buzz, et en fait, je pense qu'il a raison, hein. Est-ce qu'on peut être d'accord sur un accord? Attends, quoi Bernard, qu'est-ce que tu as dit sur l'Europe? C'est de la bureaucratie, ça n'est pas de l'économie, ça n'est pas de la politique. Attends, et qu'est-ce que tu as dit sur la France? La France en rajouterait une couche? Non, je peux pas te croire, arrête Bernard, arrête. C'est bien ce qu'il a dit, hein. Pas dirigé par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres, et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage, compliquer encore la réglementation. Oh, elle en rajoute encore au passage la France, et oui, c'est exactement ça. Bon alors, à son niveau à lui, je me doute bien qu'il doit prendre très cher avec ses milliards, mais ne serait-ce qu'avec notre niveau à nous, est-ce que vous vous rendez compte de ce que prend la France, ne serait-ce que, sur, comme il dit, l'alimentation, la TVA, à chaque fois que vous consommez quelque chose en France, la TVA peut aller jusqu'à 20%. 20%, vous payez 20% plus cher que ce que vous êtes censé payer. Pourquoi? Parce que vous êtes en France. Pourquoi on paye plus cher? Parce que c'est la France. Et là, on se dit, il y a quand même le cadre de vie en France, supériorité, un pays occidental. Mais non, c'est le tiers-monde. C'est-à-dire, vous payez 20% plus cher, vous vous faites enfiler une fois, et en plus, vous vous dites qu'en contrepartie de ça, vous aurez des super services, un super cadre. Mais non, tout se dégrade partout. Donc, non seulement vous payez cher, mais en plus, c'est pour des services, des conditions de vie de merde. Et alors là, Bernard, il fait un rêve éveillé quand il propose à l'Europe une zone de libre-échange. Alors je dis pas que c'est une mauvaise idée, non, en fait je suis d'accord avec lui, c'est une excellente idée. J'avoue que là, Trump, il nous aide pas trop avec ces taxes réciproques là qui vont dans les deux sens, mais en même temps, peut-être qu'il a bien compris que l'Europe était un scam et qu'il voulait nous le faire payer. Peut-être qu'il a bien compris que la bureaucratie était un scam et qu'il voulait les faire payer, hein, d'où la création du Doge en Amérique. Peut-être que ça nous aiderait en France, hein, en plus d'une zone de libre-échange. Je dis ça, je dis rien. Bernard, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aimerais bien avoir son avis. Est-ce qu'à votre avis, si on affouerait, comme je le disais, toutes les agences publiques et les 3/4 des hauts fonctionnaires ou les 3/4 de la haute fonction publique, voire même 90% en fait, et donc on baisse les impôts parce que enfin, on a de l'argent, on arrêtera de payer ces parasites du haut, eh bien, Bernard Arnault soufflera. Est-ce qu'à votre avis, il voudra rester en France? Eh ben, il y a de très fortes chances. Parce que là, il est sur les starting blocks, le Bébert, hein. C'est comme le patron de Total et de Safran.
là, ils sont dans les starting blocks pour partir très très loin, le plus loin possible de l'Europe, et donc là, bah, s'ils partent, si on perd vraiment ces trois grands milliardaires, et ben en fait, on est foutu. Voilà, je vous le dis. Déjà que notre PIB est pas reluisant, déjà que la dette est énorme, si en plus on perd 3 milliardaires, hein, contrairement à ce que disent LFI Tax les riches, eh bien non, ce sera un drame au niveau économique. Pourquoi? Bah parce que ce sont eux, l'économie en fait, et oui, tout simplement. Et alors, qui est-ce que l'on pourrait bien affourer comme ça, les amis? Eh bien, j'ai demandé à notre ami ChatGPT, vous le voyez. Je lui ai montré la petite citation de Bernard Arnault et je lui ai demandé en toute transparence, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La France n'est pas un pays politique, c'est un pays bureaucratique. Et donc, mais quelles seraient les solutions concrètes? ChatGPT est là, qu'est-ce qu'il nous dit? Les solutions concrètes, ce serait de supprimer les guichets, de supprimer des lois, ça alors? La vraie solution, ce serait de revaloriser les entrepreneurs, les médecins aussi, ça alors? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce ne serait pas ces deux classes justement d'actifs que l'État a dans le collimateur justement en ce moment même, parce qu'ils veulent nous faire payer, rasquer le plus possible? Une autre solution, ce serait de fédéraliser à la Suisse, ça alors? Simplifier la fiscalité, ça alors? Fusionner les agences, non ChatGPT, affouera les agences, affouera. Et ça alors, responsabiliser plutôt que de surveiller, oui, dans le sens arrêter de nous faire cotiser pour la carte vitale, nous responsabiliser, affouera les APL, affouera les allocs, affouera quoi? Affouera la prime de Naël. Et surtout, affouera les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire affouera les parasites du haut qui signent des lois. Pourquoi? Pour faire venir les parasites du bas. Et tout ça pourquoi? Pour qu'ensuite Nicolas 30 ans, moi, toi, nous, eh bien, on se fasse prendre en sandwich et que l'on paye 60 jusqu'à 70% sur notre salaire. Et ça commence par l'Assemblée. Et devinez qui est en train de mentir en plein Sud Radio. Vous la connaissez elle? Et oui, c'est Yael Braun-Pivet Aznonaz, la présidente de l'Assemblée nationale, la présidente des parlementaires, ceux pour qui on a voté. Et alors là, accrochez-vous les amis, préparez-vous à tomber de votre chaise, écoutez bien ce qu'elle dit. Vous êtes présidente de l'Assemblée nationale et je ne vis pas à l'hôtel de la Seine. Non, alors ça c'est sûr, je vis chez moi. Je ne veux pas dépendre de ma fonction politique et je ne veux pas en dépendre financièrement. Et donc, aujourd'hui, je ne dois rien à l'État en termes financiers. J'ai mon indemnité et je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Ça ne correspond pas à ma façon d'être. Et donc, oui, je vis chez moi. Je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français. Et c'est bien comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, tu ne vis pas à nos crochets. Et alors, tu vis comment au juste? C'est qui te donne cet argent? C'est qui te donne ton salaire pour faire acte de présence à l'Assemblée? Oh, mais ça alors, c'est Nicolas 30 ans. Merci Nicolas, merci. Déjà, t'as un lave-vaisselle, ne pas. Ensuite, petit rappel des chiffres, hein, salaire brut d'un député, salaire brut 7637 €, 3 fois le revenu disponible moyen d'un Français. Et là, accroche-toi Nicolas, indemnité du président, de la présidente de l'Assemblée nationale, 7700 €, presque 7700 €. Cumul des rémunérations de présidente de l'Assemblée, 15 335 €. Voilà, pour faire acte de présence à l'Assemblée. Bonjour, c'est moi la présidente, 15 000 €, plus de 15 000 balles, étant donné qu'elle a dit qu'elle ne vivait pas dans l'hôtel particulier qui est réservé à la présidente, la chambre d'hôtel particulier qui est réservée à la présidente, évidemment qu'elle demande en remplacement de ce service une indemnisation soit en nature, soit contre pièces sonnantes et trébuchantes, donc elle se fout de notre gueule, voilà. C'est-à-dire c'est le populisme jusqu'au bout, elle nous traite de sale gueule jusqu'au bout, elle se fout de notre gueule jusqu'au bout. Non, je ne vis pas à vos crochets, mais si, évidemment, bien évidemment que tu vis à nos crochets, et c'est exactement ça les paroles de Bernard Arnault. On est dans un pays, même avant l'Europe, on est dans un pays qui est bureaucratique. Presque 60% du PIB, ce que nous, on crée en richesse, nous les actifs qui créons en richesse par le sang et par la sueur, eh bien, 60%, plus de la moitié passe dans les dépenses de l'État et de ses hauts fonctionnaires. Et de ces agences, bien sûr, qui font office de sociétés offshore pour placer les copains et qu'ils aient des préférences fiscales, évidemment, parce que le fisc, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Ce qui est fou, parce que si on cumulait les affouera, là, pour elle, affouera l'Assemblée nationale, affouera les parlementaires, déjà, on supprime le Sénat, qui est un EHPAD de luxe, on garde, allez, une trentaine à l'Assemblée, une trentaine de députés, tous payés au SMIC, bah oui, après tout, ils veulent faire partie du peuple, non, ce sont les représentants du peuple, à ce qui paraît, donc voilà, au SMIC, on affouera toutes les agences, et en plus, on cumule ça avec un affouérisme sur les taxes européennes, hein, vous savez, l'Europe, cette espèce d'organisation mafieuse qui a subventionné des
milliards pour un bouchon qui tient sur le goulot de la bouteille. Et oui, Elon Musk fait décoller des fusées, nous on met des bouchons sur le goulot des bouteilles qui tient bien au goulot, mais en revanche, pour le progrès technologique, non, attendez, il faut demander, il faut faire des décrets, il faut faire des conciles de Nicée, là, pour vraiment voir si on fait décoller une fusée. On n'a pas d'argent, en fait, voilà, on l'a mangé, il est passé en fauteuil de Gérard Larcher à 40 000 balles, je suis désolé, et oui, il y a des priorités, ma bonne dame, et c'est ça le fond du problème, et ce que dénonce Bernard Arnault, c'est que la priorité en Europe, c'est de mettre bien les hauts fonctionnaires à l'échelle de la France comme à l'échelle européenne. La priorité pour eux, ce sont des sièges à 40 000 balles, ce sont 5 petits déjeuners coup sur coup pour Gérard Larcher, ce sont se mettre bien et placer les copains, et ensuite le progrès technologique, le progrès économique, payer les actifs, surtout en France, à la hauteur de ce qu'ils délivrent comme valeur, ça passe en tout dernier plan, et c'est pour ça que les gens en ont marre de l'Europe, en ont marre de la France, et on va se casser tous, voilà, en fait, on va se casser de cette zone, je pense, qui se tiers-mondise, et hélas, moi je suis d'accord avec toi, Bernard, mon petit bébert, oui, une espèce de zone de libre-échange, ce serait génial, mais c'est un fantasme. C'est un fantasme car nous vivons à Gauchotopia, c'est un fantasme car nous sommes dans un pays et même dans une Europe communiste. C'est un fantasme car Emmanuel Macron et von der Leyen sont à eux deux le petit père des peuples. Et donc, seule solution, comme le disait ChatGPT, c'était quoi la solution? Eh ben, en France, tu n'as pas vraiment de droit. Tiens, petit bonus, puisque tu restais jusqu'au bout, on va parler de la sécurité sociale. Encore une belle bureaucratie. Sache, Nicolas 30 ans, que sur ton salaire brut, grâce à cette superbe bureaucratie que dénonce Bernard Arnault, et il le fait bien, eh bien, sur ton salaire, et tu n'as pas le choix, tu payes presque 14% de ton salaire brut. Pourquoi? Pour la CPAM. Et oui, tu sais, la carte vitale, les soins, c'est-à-dire le petit dentiste une fois par an. Parce que toi, tu as 30 ans, donc tout va bien. Par contre, tous les gens bondés en épargne et Karim, 25 ans, qui vient en France juste pour faire sa transition de genre, ça, tu dois le lui rembourser. Et on va prendre donc sur ton salaire brut. Et est-ce que tu sais ce que ça signifie? Eh bien, c'est que en moyenne, avec ton petit salaire de petit cadre, c'est-à-dire tu payes presque 300 € par mois, toi, directement. Et là, préparez-vous les amis, parce qu'on va mettre en PLS, vous savez, tous ces gauches hystériques qui disent « Oh, mais c'est bien la France. Si tu n'aimes pas la France, Nicolas, rends ta carte vitale, vas-y, tu seras bien content quand tu auras un cancer et autres conneries. Ta gueule !» Nous payons, je paye, tu payes 300 € par mois sur ton salaire brut. Pourquoi? Pour un scam, une CPAM, c'est-à-dire une espèce de sécurité sociale qui est mauvaise et surcotée, pour laquelle tu fais la queue aux urgences alors qu'il te manque un bras. Et si on affouerait, ouais, il y a plein de trucs à affouer, si on affouerait la CPAM et sa putain de carte vitale, et que on adhérait tous à une sécurité privée all-inclusive, c'est-à-dire elle te rembourse tout, la totale, ton dentier, tes couronnes, tes opérations, ton urgence, ton ambulance avec chauffeur et champagne. Toi, Nicolas 30 ans, qui travaille et qui est en bonne santé, ce serait max 150 € par mois. Chez Cigna ou April, c'est pas une pub. C'est-à-dire que pour une sécu all-inclusive avec un service de qualité, avec un service rapide de qualité dans des hôpitaux privés, dans des cliniques privées, voilà, 150 balles par mois et c'est tout. Et nous, on se fait arnaquer de 300 balles par mois pour une CPAM surcotée, plus de toute manière une mutuelle qu'on doit payer en plus. Et avec ça, vous n'êtes même pas sûr de vous faire rembourser vos couronnes. Donc oui, c'est encore un scam, rappelez-vous. La France est un scam à ciel ouvert, la France est une fraude. C'est même une mise en abîme de fraude, parce que dans cette fraude, vous le voyez, il y a d'autres fraudes avec la carte vitale, du multi-level marketing avec la retraite par répartition, de la fraude avec tous ces parlementaires, de la fraude avec tous ces ministres qui ne servent à rien. L'État français est une fraude, l'Europe est une fraude, enfin bref, tout il est une fraude, et bref, voilà, on se casse, allez. Bref les amis, vous l'aurez compris encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de Yael Braun-Pivet, de ce qu'elle dit comme bêtise, de ce qu'a dit notre ami Bernard Arnault. Et je te rappelle que toi aussi, si tu as une expertise à vendre, des idées à partager sur les réseaux, sur internet, c'est-à-dire un message pour transmettre de la valeur, proposer tes services, ton expertise, mais que tout ça n'a pas l'impact que ça mérite, eh bien rappelle-toi que si tu ne passes pas à l'action, si tu ne sais pas te faire comprendre, les autres le feront à ta place. Et voilà, Yael Braun-Pivet par exemple, elle le fera à ta place, elle dira n'importe quoi, elle occupera le devant de la scène pendant que toi tu seras là avec tes idées ignorées et incompris. Donc comme d'habitude, va voir la masterclass, s'il te plaît, fais-toi comprendre gratuitement comme d'habitude, ça ne changera pas en description et en commentaire. C'est la première marche pour savoir pourquoi on ne te comprend pas, pour apprendre à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.